Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, cette vidéo est dédicacée à Emma, j'espère que ça vous fait plaisir et je ne vous ai pas oublié. Bon. Et quoi que vous deveniez, je vous souhaite bonne continuation. Maintenant venons-en à la vidéo. Donc, cette vidéo elle traite de la question si on peut produire dans un petit jardin suffisamment de soja pour sa consommation personnelle. Donc ça dépend évidemment de votre consommation de soja. Est-ce que vous buvez du lait de soja ou pas? Est-ce que vous en consommez pas du tout, ou régulièrement? Sous quelle forme? Etc. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là je peux vraiment pas m'empêcher de vous montrer mon fumier d'humain. Alors voilà ce que ça donne. C'est donc une terre noire, enfin assez foncée disons. Qui est assez grumeleuse, avec encore un peu de matière organique dedans. Là on voit qu'il y a des restes de charbon. Donc en fait c'est quoi? C'est caca, de l'herbe, du bois broyé, des cendres, et dans les cendres il y a un peu de charbon. Et donc ça donne ça. Donc je mets un peu de tout, hein. Je mets un peu de en herbe, enfin de l'herbe, de tonte, de pelouse, un peu de foin si j'en ai, enfin de tout. Voilà. Donc là je suis en train de le mettre dans la brouette pour après le mettre au soja que je vais semer bientôt. Pour les toilettes, il n'y a rien de plus simple. C'est une poubelle, une planche, et hop là. Et on peut faire ses petits besoins. Et c'est quand même, enfin c'est vraiment très simple, d'une part. Bon là je suis dehors sous un abri, donc ça pue pas. Et si vraiment ça pue, vous pouvez mettre des cendres et vous verrez, ça puera plus du tout. Après, c'est vrai que pour le fumier, c'est pas la meilleure chose de mettre que des cendres parce que ça devient trop alcalin. Et donc après, il faut remélanger avec autre chose pour enlever cette alcalinité. Mais bon, en tout cas, je pense que c'est faisable en intérieur. Faut réfléchir juste un peu. Et il faut peut-être le vider plus régulièrement. Mais à part ça, je trouve que c'est un système qui est très simple et il n'y a pas besoin de s'embêter beaucoup. J'ai mis mon fumier pour le soja, donc je fais à chaque fois des doubles rangées de soja. Ici j'ai pas pu terminer parce que j'en avais pas assez, donc je mettrai peut-être de l'urine s'il faut vraiment. Cette année j'aimerais essayer une expérience avec le soja. Alors peut-être vous savez que le soja, il a des bactéries particulières dans les racines qui produisent, donc à partir de l'azote de l'air, produisent de l'azote qui est assimilable par la plante. Et donc en fait si on mélange du bois broyé dans le sol, je me demande si ces bactéries le supportent bien. Je vais faire deux tests, donc je vais en mettre là du bois broyé directement et puis passer le motoculteur. Et ici je mettrai du bois broyé une fois que le soja aura poussé. Voilà ce que ça donne quand on a passé le motoculteur là où il y avait le bois broyé. Donc c'était un peu difficile à passer le motoculteur. On sent que la terre est plus... Enfin elle prend du volume quoi, un peu. Donc bon, à voir. Là on est fin mai, donc je vais semer les graines de soja. Ça doit faire au moins 2 mois que j'ai préparé le terrain une première fois et que j'ai mis le fumier. Parce que ça a mis assez longtemps avant qu'on commence à avoir des journées chaudes. Parce que le soja, comme tous les haricots, ça a besoin d'un sol quand même assez réchauffé pour bien germer. L'année dernière j'ai eu des problèmes, je l'ai semé un peu trop tôt. Je trouvais ça bien parce qu'il pleuvait dessus, donc j'avais moins besoin d'arroser. Mais ça faisait aussi que ça germait moins bien, surtout le soja noir. Donc je vous montre les graines. Voilà, donc là j'ai des graines de soja noir. J'ai mis de la poudre, donc c'est des bactéries qui se mettent dans les racines et qui produisent de l'azote. Petite correction, les bactéries elles produisent pas l'azote, elles fixent l'azote de l'air pour le transformer en nitrate. Pardon.
et j'avais du mal à trouver cette poudre, donc je l'ai acheté aux États-Unis à l'époque. Mais en fait il en faut vraiment très peu par paquet de graines, donc j'en utilise pas beaucoup. Voilà, et le soja jaune, donc là bon j'ai pas tout nettoyé, je l'avais juste battu avec ma batteuse faite maison là, et voilà ce que ça donne le résultat. Donc on peut le nettoyer avec un ventilateur, voilà. Donc là aussi j'ai mis de la poudre. Cette poudre il faut en rajouter tous les ans, surtout si on change l'endroit où est le soja. Mais il faudra que j'essaye quelquefois de ne pas en mettre pour voir si les bactéries arrivent à survivre dans le sol, dans mon sol qui est un peu argileux quand même, et donc elles survivent peut-être pas très bien. Voilà, donc on va maintenant faire les rangées. Donc là j'ai fait 4 rangées où je vais mettre du soja jaune, et celle du bas là en bas je vais faire 2 rangées avec du soja noir. Il avait moins bien marché l'année dernière, donc j'espère que cette année ça va mieux marcher. Avant je faisais aussi du soja vert avec des grains plus gros qui étaient bons, mais les plantes ont très mal poussé l'année dernière, donc je crois que je vais abandonner cette variété. Avant je faisais 2 rangées de jaune, 2 rangées de vert et 2 rangées de noir. L'avantage du soja noir c'est qu'il est mûr plus tôt. Voilà, donc au lieu de voilà, on peut le récolter début septembre peut-être. Donc c'est quand même un avantage pour le soja noir, c'est pour ça que je veux le garder. Donc là je viens d'arroser mon soja, une rangée du moins, enfin une double rangée. Maintenant que j'ai cette super pompe solaire, ça va assez bien. Donc là je remplis la cuve. Puis là en attendant je vais enlever un peu les mauvaises herbes au niveau du tabac maintenant. Donc ça fait 5 jours que je les ai semés et il y a déjà du soja qui commence à germer. Alors, est-ce qu'on va les voir là? Bon, là par exemple, donc il y a une graine à côté qui était à la surface, mais là il y en a une qui germe, une autre qui germe là, une qui germe là. Voilà, et on voit dès que c'est un peu craquelé comme ça, c'est qu'il y a une graine de soja qui germe. Voilà, donc là il y en a d'autres. Là c'est craquelé, donc ça va certainement germer. Là il y en a. Il faudra peut-être que j'en enlève un peu s'ils sont trop denses. Voilà, donc ça c'est le soja jaune. Par contre le soja noir, j'en ai vu aucun qui germe. Et l'année dernière j'avais eu un problème. Alors les graines elles sont pas l'air très viables. C'est des graines que j'ai récupérées moi, hein, mais je sais pas pourquoi. Elles sont pas très viables, et en plus là celles que j'ai semées là elles sont il y a 2 ans, parce que l'année dernière j'ai pas eu une grande récolte de soja noir. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Voilà une rangée de soja jaune donc, qui a très bien germé. C'est pas hyper régulier, et puis il y a des endroits il va falloir que j'en enlève, comme ici il y a trop de plants. Alors le problème c'est le soja noir, donc j'ai quand même eu quelques plants. Voilà, donc là il y en a 2, là il y en a un, mais en gros il y en a vraiment beaucoup qui n'ont pas germé du tout. Donc j'en ai ressemé un peu entre les plants qui ont germé. J'en ai ressemé, il faut que je termine là. Donc je vais en rajouter au bout de la rangée là-bas aussi. Et puis il n'y aura plus qu'à arroser et espérer que ça va compléter un peu la rangée. Donc voilà le soja début juillet. Donc ça c'est la rangée ici de soja noir qui a mal germé. Après soja jaune, soja jaune. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est qu'il y a des feuilles un peu jaunes. Ça arrive quand il y a trop d'humidité dans le sol et peut-être un manque d'engrais. Et puis donc maintenant le travail difficile commence, c'est-à-dire qu'il faut enlever toutes les mauvaises herbes qu'il y a entre le soja à la main. En tout cas avec ce mode de culture que j'ai ici. Je voulais vous montrer les racines de ces petits sojas. Donc je vais prendre un endroit où il y a beaucoup de pieds proches les uns des autres. Bon, alors
Là la racine elle s'est cassée. Là elle n'est pas cassée. Là il n'y a pas de bactéries au niveau de la racine. Normalement il y a des petites boules qui montrent qu'il y a des bactéries qui vont fixer l'azote et qui sont en symbiose avec la plante et qui vont fixer l'azote. Je vais essayer de trouver un autre endroit. Alors peut-être qu'il faisait tout simplement trop humide. Parfois aussi quand il y a trop d'engrais, ces bactéries elles aiment pas ça. Là non plus. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors je sais pas si c'est à cause de la période de pluie qu'il y a eu là. Ah là il y en a. Bon. Donc là il y en a une grosse. Donc les bactéries sont là dedans. On va ouvrir pour voir. À l'intérieur on voit que c'est légèrement rose marron. On peut appuyer dessus. C'est vraiment un liquide. Voilà. Qui sort comme une sorte de pâte. Bien, on est fin juillet, début août. Mon soja a bien poussé. On voit qu'il commence à faire des fleurs. Donc là, par exemple, une petite fleur blanche. Ici, donc ça c'est les fleurs blanches du soja jaune. Il y a peut-être même des gousses qui commencent à se former ici. Des petites gousses là également. Peut-être même des gousses un peu plus grandes déjà, non? On n'en voit pas. On n'en voit pas. Et le soja noir, il a des fleurs plus violettes normalement. Alors là, elles sont assez blanches aussi. Là, des gousses également. Alors, le soja noir, il a normalement l'avantage d'être plus précoce, donc de pouvoir être récolté plus tôt. Donc c'est normal qu'il fasse déjà des gousses plus grosses. Ah, là, il y a des fleurs violettes dans du soja jaune. Donc ça, c'est intéressant. Bon, donc c'est peut-être pas juste soja noir, soja jaune qui détermine la couleur des fleurs. En tout cas, maintenant, ce qui se passe, c'est que cette rangée, elle est plus jaune, plus petite que cette rangée-là, alors que j'ai fait le même traitement. Donc c'est peut-être une différence de terrain, peut-être une différence du fumier aussi, parce que c'était pas la même couche de fumier. Et la dernière rangée, qui est plutôt comparable à la première, c'est juste que là, les graines ont moins bien germé sur le soja noir. Et donc ce que je voulais voir, c'est que j'avais mélangé du bois broyé dans cette rangée, dans le début de cette rangée là, et pas dans le début de cette rangée là, et en tout cas ça ne fait pas une grosse différence. Moi j'aurais pensé que le bois broyé ça allait faire diminuer la croissance des plantes, parce que les bactéries qui font pourrir le bois utilisent des nutriments du sol, mais là c'est pas le cas, donc globalement c'est plutôt cette rangée là qui est moins bien en point. Mais c'est peut-être dû à une autre cause. Mis à part ça, donc le jardin il a très bien poussé. Pour l'instant, j'ai presque pas dû arroser, malgré le fait que j'ai ma super pompe qui pompe gratuitement avec le soleil, parce que c'est un été plutôt pluvieux. Donc mi-août, le soja a bien poussé. On a des gousses sur le soja jaune qui est là. On a des fleurs sur le soja jaune qui est là, et il a aussi des gousses. Et puis sur le soja noir, il a pas mal de gousses déjà bien développées. Voilà. Fin septembre, je vais pouvoir récolter les premières plantes de soja. Donc pas celle-ci parce que c'est du soja jaune qui est plus tardif. Par contre là, on pourrait peut-être récolter des gousses vertes pour avoir de l'edamame comme on dit. Donc on va regarder ça. Alors il y a ces gousses vertes là qui sont peut-être plus adaptées que les gousses jaunes. Donc on va comparer. Donc j'ai des gousses là qui sont donc vertes. Ouais. Bon là voilà, ça c'est de l'edamame comme on peut l'espérer. Donc en gros ça on peut juste le faire cuire comme si c'était des haricots dans l'eau, et puis voilà, faire quelque chose avec ça. Moi j'aime pas trop parce que c'est fastidieux comme travail pour les faire sortir des gousses, les graines, et c'est pas si bon que ça. Donc moi je préfère utiliser le soja pour d'autres applications comme le tofu ou le tempeh.
Je parle du soja, du tempeh, des yaourts, etc. dans une autre vidéo qui s'appelle Caisse à fermentation multifonction. Donc vous pourrez regarder ça si ça vous intéresse. Et puis il y a le soja noir qui est ici, qui est déjà sec en partie. Alors on voit quand même là il y a une plante encore bien verte. Donc on voit que les plantes ne mûrissent pas tout en même temps. Mais là il faut que je récolte au moins celles qui sont sèches, parce qu'après ce qui va se passer, c'est que les gousses vont s'humidifier avec la pluie et puis vont sécher, et là elles vont commencer à éclater comme ça et à vider les graines partout. Et ça c'est pas bon, donc il faut que je récolte absolument maintenant. Alors quand on a des petites quantités comme ici, ce que je fais souvent c'est que je mets une bâche par terre et je tape sur les plantes avec un bâton. La bâche, j'essaie de la mettre dans un creux avec des palettes autour pour pas que les graines aillent trop loin. Une autre solution, c'est de mettre les plantes dans un sac en fibre, en tissu, et puis de taper sur le sac avec un bâton, et normalement les graines vont sortir des gousses. Voilà, donc là je vais au moins récolter et peut-être les laisser sécher encore un peu dans la grange. Et puis ensuite ça sera le tour au soja jaune, qui commence à être mûr bientôt aussi. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à passer ça au ventilateur pour enlever les petites poussières et enlever les dernières petites cosses comme ça. Petite bête. Ouais. Et bon, on voit que c'est pas un rendement de ouf non plus. Pour une double, donc c'est une double rangée de 20 mètres. Hein. Voilà, qui n'était pas très bien fournie par contre cette année parce que les sojas noirs ont mal germé. Au total, pour même pas 2 caisses comme ça remplies de paille, de plantes de soja, ça fait quand même un rendement qui est pas trop mal. Je voulais vous montrer la couleur des fèves noires qui ne sont pas encore mûres. C'est assez joli, c'est un peu rose, violet, bleu, rouge. Voilà. Donc on est mi-octobre et on voit que les gousses de soja commencent à être assez sèches, le soja jaune cette fois. Mais les tiges ne sont pas tout à fait sèches encore. Hein. Elles sont sèches en haut ici, et ici elles sont encore jaunes. Donc il a fait sec pendant à peu près 2 semaines là, donc je pense que c'est le bon moment de récolter parce que bientôt il va pleuvoir. Et après on aura le problème des gousses qui éclatent et qui perdent leurs graines comme ça. Donc quand elles s'humidifient et qu'elles ressèchent, elles ont tendance à éclater toutes seules. Donc là j'arrive à le faire à la main, tac, vous voyez. Les graines elles sont expulsées. Et bien là je devrais même battre directement parce que bon, les graines sont un peu molles encore. Donc je sais pas si je vais battre tout de suite ou pas. Mais en tout cas là on voit que c'est le moment de récolter en gros. Donc je vais mettre ça dans la benne du tracteur, mon petit tracteur avec son moteur de moto. Et j'ai oublié la brouette. Alors voilà le résultat. Donc un beau seau pas complètement rempli, donc ça c'est des seaux de 11 litres je crois, 15 litres. Alors on va peser, on va d'abord peser un seau vide. Voilà, donc le seau vide il fait à peu près 700 grammes. Et donc le seau avec le soja, on va le mettre. On va commencer par un poids de 5 kg. Alors ça ne se voit plus très bien, mais c'est un poids de 5 kg. Tac, donc là, on ajoute un poids de 2 kg. Ah, et là ça décolle. Voilà. Donc là on est à peu près à 7 kg. Et donc avec le soja noir, ça fait à peu près une dizaine de kilos, ce qui suffit pour faire un tofu de 200 grammes chaque semaine. Et bien voilà, donc vous avez vu qu'avec 3 doubles rangées de 20 mètres de long,
on arrive à avoir une dizaine de kilos de graines de soja. Et donc ça suffit pour au moins couvrir partiellement votre consommation de soja. Ce qui est plutôt pas mal. Donc évidemment, si vous consommez beaucoup de lait de soja, ça va peut-être pas suffire. Mais si c'est juste pour faire un repas avec du soja par semaine, eh bien c'est parfait. Un ou plusieurs repas par semaine, hein, c'est largement faisable. Mais après ça demande du temps évidemment. Hein. Pour faire un tofu, faut y passer plus d'une heure au moins. Pour faire du tempeh, c'est un peu moins long, mais ça prend du temps quand même. Et puis si on veut faire du lait de soja et consommer le lait de soja, l'inconvénient c'est qu'il ne va pas se garder très longtemps, il va se garder quelques jours au plus. Donc on ne peut pas en faire en grande quantité une fois pour toute la semaine par exemple, et ensuite consommer ce lait de soja. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Allez.